Plusieurs imparfaits dans notre texte. Alors d'abord la formation du temps, simple, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ces mêmes terminaisons que nous utilisons également pour les auxiliaires être et avoir. On ajoute ces terminaisons à la base verbale. Ensuite, les valeurs de l'imparfait, c'est un temps du passé qui exprime une action non bornée, non limitée. C'est le temps privilégié de la description des actions d'arrière-plan. Il exprime également l'habitude, la répétition, les actions simultanées et a cette possibilité de dilatation du temps puisqu'il est non borné. Une action dont on ne sait pas trop quand elle va commencer ni quand elle va se terminer. Plusieurs emplois dans notre texte. 4 verbes du premier groupe. Mêlait, ratait, s'en trouvait, osait. Et nous constatons ici que ce AIS ou AIT ou AIENT se prononce est un son bien ouvert. Je venais, tu venais, il, elle venait, nous venions, vous veniez, il, elle venait. Ce est très caractéristique de l'imparfait. Le pluriel des noms dans notre dictée, le cas du nom qui se termine déjà par un S, et ce serait le cas aussi des noms terminés par X ou Z, un seul dans notre texte, des talus, il s'écrit toujours avec un S, et le des qui le précède est un article défini contracté à côté de plus l'article défini les. Et ça nous donne donc cet article défini contracté pluriel qui détermine talus masculin pluriel. Le cas des noms auxquels on ajoute un S, c'est la règle qui s'applique le plus généralement. C'est ce que nous avons dans notre texte, les peupliers, et je vois que l'article défini les m'invite à ce S pluriel. Leur rafale, l'adjectif possessif leur, qui évidemment me permet de voir qu'il s'agit d'un pluriel, quoique leur LEUR, troisième personne du pluriel déterminant un nom singulier, puisse se faire ici, mais le sens de notre texte nous indique que le vent n'a certainement pas envoyé une seule rafale dans les feuilles des peupliers. Leur rafale de feuilles, alors ici pas de déterminant, mais le nombre du nom sans déterminant, eh bien, il est à déduire. Ici aussi, il s'agit forcément d'un pluriel. Au bruit sec, là encore un déterminant qui m'invite au pluriel, c'est OAUX avec ce les contracté dans l'article défini contracté. Ces soldats, pas de difficulté ici puisque l'adjectif démonstratif c'est est pluriel. Et puis mort ici déterminé par un adjectif numéral cardinal pluriel, le S s'impose. Accord du verbe avec son sujet. Alors ici nous avons plusieurs cas très intéressants. Le premier cas le plus simple, c'est que lorsque le verbe a comme sujet un des 6 pronoms personnels qui me permettent de conjuguer un verbe. Ici, le je, pronom personnel de première personne, singulier, et qui va me permettre de déduire ce AIS d'imparfait. Cas très fréquent du sujet qui est un nom. Un nom auquel je vais devoir déduire le pronom personnel qui conjugue le verbe. Qu'est-ce qui s'est levé? Qu'est-ce qui s'est levé? Le vent. Le vent, troisième personne du singulier, terminaison en AIT. Les peupliers mêlés. Qui est-ce qui mêlait? Qu'est-ce qui mêlait? Les peupliers. Peuplier est sujet de mêlée. Là encore, troisième personne du pluriel, terminaison en AIENT. Troisième cas d'un verbe dont le sujet est un nom. Soldat est sujet de ratait. Soldat, troisième personne du pluriel, je pourrais dire il, terminaison en AIENT. Troisième cas, le sujet est qui. Qui est un pronom relatif, quasiment toujours sujet, sauf lorsqu'il est précédé d'une préposition particulière. Pour en connaître la personne et le nom, il faut donc se demander quel nom il remplace. Quel est son antécédent? Regardons notre texte. Au petit bruit sec qui venait de là-bas, mon verbe venait a comme sujet qui? Mis pour bruit. Bruit, je vais le remplacer par il. Troisième personne du pluriel. Et donc cette troisième personne du pluriel se translate sur le qui à l'imparfait
terminaison en AIENT. Le sujet est maintenant on. Il faut savoir que on est un pronom indéfini de troisième personne du singulier. C'est effectivement lui qui est sujet de s'en-trouver. Et si je dis que c'est une troisième personne du singulier, alors terminaison en A, I, T. Nous reviendrons sur la bizarrerie de l'accord de habiller dans une prochaine diapositive. Le déterminant indéfini chaque, placé à gauche du nom et ici à gauche du nom côté, détermine évidemment ce nom masculin singulier. C'est moins le genre ici qui est important que son nombre, toujours singulier. Et si ce groupe nominal avait, contrairement à son emploi ici, été sujet, eh bien, il aurait commandé un verbe à la troisième personne du singulier. Attention, chaque côté ici. Impliquez donc que côté soit au singulier. Attardons-nous maintenant sur les participes passés. Alors le participe passé, quand il est employé sans auxiliaire, c'est le cas le plus facile, s'accorde en genre et en nom comme un adjectif qualificatif. On s'en trouvait comme habillé. Habillé ici est employé sans auxiliaire. Je vais l'accorder avec le nom qu'il caractérise. Or, ici, bizarrerie, il caractérise on dont on vient de dire qu'il est singulier puisqu'il commande une troisième personne, en tant que troisième personne du singulier, le AIT du verbe. Et là, on a une bizarrerie, c'est que ce on collectif au fond, pluriel du on, dans sa signification et non pas forcément dans sa personne grammaticale. L'usage voudrait qu'on écrive on s'en trouvait comme habillé mais, et c'est de plus en plus le cas dans un certain nombre d'usages modernes, notamment dans les publicités, eh bien, de retenir l'accord des adjectifs et des participes passés, retenir cette pluralité contenue dans le on, d'où ce habillé et s. Je pense qu'un jour d'examen, on accepterait les deux solutions. Le deuxième cas, le participe passé est employé avec auxiliaire. Ici, avec l'auxiliaire être, il n'y a pas d'occurrence avec l'auxiliaire avoir. Le vent s'est élevé. Alors d'abord, c'est le verbe se lever, un verbe pronominal. Et les verbes pronominaux, vous le savez, se conjuguent avec l'auxiliaire être au temps composé. Ici, il s'agit du plus que parfait. Accord en genre et en nombre avec le sujet vent, masculin singulier, levé et. Pas de difficulté dans ce petit texte de Louis-Ferdinand Céline. Malgré tout, nous allons nous arrêter sur le mot talus. Talus qui ici est au pluriel et donc le S s'imposait. Malgré tout, ne pas oublier que talus au singulier s'écrit également US. C'est une partie de terrain en pente. On sait ici d'ailleurs si cette pente résulte, ces talus résultent du travail des hommes qui ont terrassé un peu de terre ou de cailloux, ou si c'est naturel dans ce terrain occupé par les soldats. Et puis il y a le mot rafale, employé de jolie manière ici. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles avec ces ailes, ce sont liquides. Le vent s'est levé, nous a-t-on dit, dès le début de ce texte. Eh bien, l'augmentation soudaine et courte de sa vitesse secoue les arbres par à-coups. Ce sont ceux-là, les rafales, d'où d'ailleurs, et c'est ce qui est mentionné juste après, les petits bruits secs.